Masechet Nedarim Daftet, on va commencer la Mishnah. Kenidre Rechaim, Nadar benazir ou bekorban ou bishvoa. Kenidre Kesherim lo amar klum. Kenidvotam, Nadar benazir ou bekorban. Le principe qui se dégage de cette Mishnah, c'est que faire un neder, ce n'est pas quelque chose de positif. Pourquoi? Parce que la personne court un risque. Une fois qu'elle s'est engagée, par neder ou shevoa ou nezirut, maintenant, elle peut facilement profaner sa parole et transgresser le neder. Et donc, de ce fait, la personne va se retrouver en infraction. Pourquoi courir un risque? Pourquoi courir des risques? De la même façon qu'une personne, sur le plan de la sécurité physique, elle ne prend jamais de risques, ainsi, sur le plan de la sécurité spirituelle, il ne faut pas prendre de risques. Alors, qui est-ce qui fait des nedarim? Eh bien, ce sont les rechaim qui s'amusent à faire des nedarim ou des shvuot ou des nezirut. C'est pour cela que la Mishnah va dire Kenidre rechaim, nadar, benazir ou bekorban ou bishvua. Par contre, si la personne dit Kenidre kesherim, lo amar klum, étant donné que les gens kasher, c'est-à-dire des gens tzadikim, ne font jamais des nedarim pour ne pas courir de risques, eh bien, si toi maintenant tu as dit Kenidre Kesherim, eh bien, puisque ça n'existe pas des nedarim de Kesherim, c'est comme si tu n'as pris sur toi aucun engagement. Le Ran nous dit que cette Mishnah, en fait, c'est la suite de la première Mishnah de Masechet Nedarim, où on nous a énuméré des cas de figure de Yadot Nedarim, c'est-à-dire des formules abrégées du Neder, qui sont considérées comme des formules complètes. Ainsi, là, dans cette Mishnah, on nous parle d'un lachon qui est abrégé, et malgré tout, bien que ce soit un langage abrégé, c'est considéré comme un langage de neder classique. Donc, cet homme qui va dire « Kenidre Rechaim », si un homme dit « Voilà, je prends sur moi le neder des Rechaim », comme le neder des Rechaim, eh bien, Nadar, Benazir, ou Bekorban, ou Bishvoa. Le Mefaresh dit qu'on parle d'un cas où, en effet, cette personne, au travers de cette formulation, elle va être automatiquement nazir, automatiquement shvoa, de ne pas manger un pain par exemple, et automatiquement, elle aura l'obligation d'apporter un korban. Mais le Ran, Rabbeinu Nissim, dit que pas du tout. Il dit que, en fait, comme on va le voir dans la Gemara, que nazir et korban et shvoa, ce sont trois hypothèses, trois cas de figure totalement distincts. Kenidre Rechaim, Nazir, Kenidre Rechaim, Korban, Kenidre Rechaim, Shvoa. Et comment est-ce possible? On verra dans la Gemara dans quelques secondes. Kenidre Kesherim lo amar klum. Donc, comme on a dit, étant donné que les gens kasher ne font jamais de nedarim, si cet homme a dit « je voudrais m'engager de faire un neder comme le neder des tzadikim », alors on lui dit « monsieur, puisque les tzadikim ne font jamais de neder, eh bien toi aussi, tu n'as pas fait de neder. Par contre, kenid votam, nadar benazir ou bekorban. Si il dit, je veux faire comme la nedava des tzadikim, il faut le savoir que les tzadikim, oui, en effet, les tzadikim, oui, en effet, ils font des nedavot. Ils ne font pas des nedarim, mais ils font des nedavot. Juste, je rappelle que neder, au niveau des korbanot, quelqu'un qui fait un neder, il dit Hare alay ola, Hare alay shlamim, il a fait un neder de Hekdesh, il doit apporter au Beth Amikdash le korban. Mais nedava, c'est quand il désigne directement la bête. Pour un neder, il y a un risque qu'il oublie. Pour un neder, il y a un risque que la personne, finalement, n'assume pas son devoir. Mais dans nedava, comme elle dit Harezo, Ola Harezo Shlamim, donc ça y est, il s'est déjà concrètement investi dans l'accomplissement de la mitzvah. Mais la Gemara va poser la question, elle va dire c'est pas vrai. De la même façon que par rapport à un neder, il y a un risque d'oubli de faire la avera de l'oyahel, la avera de l'oteaher, ainsi pour nedava, la personne elle peut ne pas apporter le korban au Beth Amikdash, elle peut par exemple même faire me'ila, profaner le korban, si jamais elle se sert de cette bête qu'elle a sacralisée. Elle va lui tondre la laine ou la faire travailler à cette vache
ou ce bœuf, et ainsi de suite, eh bien, la personne va être en infraction. La personne va être en infraction. Pourquoi tu dis que les tzadikim ils font des nedavot? Eh bien, la Gemara va répondre que les nedavot et tzadikim, c'est comme Hillel Azaken, qui a porté la bête jusqu'au Beth Amikdash, et c'est devant le Beth Amikdash qu'il allait dire Harezo, Ola, Harezo, Shlamim, pour pas avoir le temps de profaner cette bête, ce korban. Donc voilà comment les tzadikim ils font des nedavot. Donc c'est pour cela, étant donné que les tzadikim ils font des nedavot, mais ils ne font pas de nedarim, donc si le bonhomme il s'est calqué sur les nedavot de tzadikim, son neder est valide. S'il s'est calqué sur les nedarim de tzadikim, puisque ça n'existe pas des tzadikim qui font des neder, alors son neder n'est pas valide, il est caduque, nul et non avenu. La Gemara va commencer à analyser la première halakha de la Mishnah. On a dit Kenidre Rechaim, Nadar, Benazir ou Bekorban ou Bishvoa. La Gemara pose la question. Elle dit, je ne comprends pas. Vedilma achika amar, Kenidre Rechaim, lo nadarna. Peut-être que cet homme, quand il a dit Kenidre Rechaim, il ne voulait pas dire je m'engage à faire un neder comme le neder des Rechaim. Peut-être qu'il voulait dire le contraire. Justement, les Rechaim, ils font des nedarim, et moi, je ne veux pas être un rachat, alors je ne veux pas faire un neder. Kenidre Rechaim, lo nadarna. Comment tu sais que lui, il veut faire un neder? Amar Shmuel, Be'omer, Kenidre Rechaim, Hareni, Alay, Vehemenu. Hareni, bin Zirut, Alay, Bekorban, Hemenu, Bishvoa. Le Ran explique ainsi que, en fait, Shmuel nous dit d'abord qu'il faut rajouter un mot dans la Mishnah. Cet homme-là, quand il a dit Kenidre Rechaim, il a rajouté un troisième mot. Il n'a pas juste dit Kenidre Rechaim. Parce que Kenidre Rechaim, ça ne veut rien dire. Ça peut vouloir dire Kenidre Rechaim lo nadarna, comme Kenidre Rechaim nadarna. Donc ce n'est pas un yad mochiach, c'est yadaim she'enan mochiachot. Quand est-ce que yadot nedarim kindarim? Si on comprend ce qu'il veut dire. Mais là, tu ne comprends pas ce qu'il veut dire. Ça peut vouloir dire oui, comme ça peut vouloir dire non. Alors, ce n'est pas yadot nedarim. Alors, pour cela que Shmuel nous dit, obligatoirement, la Mishnah parle du cas où le bonhomme, il a rajouté un troisième mot. Soit Kenidre Rechaim Areni, soit Kenidre Rechaim Alay, soit Kenidre Rechaim Hemenu. Hemenu, ça veut dire Mimenu. Alors, s'il dit Kenidre Rechaim Hareni, ça veut dire Hareni Nazir. Hareni, je serai, je suis. C'est un statut. J'aurai le statut de Nazir. Hareni Nazir. Et la Gemara va poser la question, qui te dit que Hareni, je serai, c'est forcément Nazir. Mais peut-être que Hareni, je serai, par exemple, Beta'anit. Je voudrais aujourd'hui être agent. Je serai agent. Hareni Beta'anit. Pourquoi tu dis que Hareni, je serai, c'est forcément Hareni Nazir. Mais peut-être Hareni Beta'anit. On verra après la réponse à Gemara par rapport à cette question. Deuxième hypothèse, Kenidre Rechaim Alay. Comme les Rechaim qui font des Nedarim, eh bien moi aussi je fais un Neder Alay. C'est quoi Alay? Je prends sur moi l'engagement d'apporter un Korban. Comment on fait un Neder à bataille de Korban? Nidre Ekdesh. Hare Alay Ola. Hare Alay Shlamim. Je prends sur moi l'engagement d'apporter au Beth Amikdash soit Korban Ola, soit Korban Shlamim. Ça s'appelle Neder. Et comme c'est les Rechaim qui font des Nedarim, eh bien il a fait comme les Rechaim, Hare Alay Korban. Troisième cas de figure, quelqu'un qui dirait Kenidre Rechaim Hemenu. C'est quoi Hemenu? C'est comme Mimenu. Mimenu, ça veut dire de lui. Le mot Hemenu, ça veut dire de lui. Je fais un neder de lui. Ça veut dire qu'il y avait un morceau de pain ou un gâteau qui était devant lui, un aliment, et il dit, je fais un neder de lui. Ça veut dire, je ne mangerai pas de lui. Je ne mangerai pas de ce pain. Voilà donc comment Shmuel a interprété la Mishnah. Kenidre Rechaim, Nadar, Ben Nazir ou Bekorban ou Bishvoa. Les amis, interrogation orale. Dites-moi s'il vous plaît,
Que veut dire Kenidre Rechaim Nadar Benazir? Un bonhomme, il a dit Kenidre Rechaim, automatiquement il est Nazir. Comment est-ce possible? Non, c'est pas ça. Nadar, Nazir, Nazir. Oui, alors comment il peut devenir Nazir quand il dit Kenidre Rechaim? Qu'est-ce que Shmuel a donné comme explication maintenant? On vient de voir. On dit pas Nazir. Kenidre Rechaim Hareni. Comme il a dit Hareni, je serai quoi? Je serai Nazir, forcément. Ou bien il a dit Kenidre Rechaim Alay. Je prends sur moi. Non, pas Hareni Alay, ne mélangez pas. Attention, attention, je vous ai dit que le Ran, il met une bonne séparation. Mettez un slash. Complètement. Séparer le Hareni de Alay et séparer le Alay de Hemenu. Ce sont trois hypothèses. Soit le bonhomme il dit Kenidre Rechaim Hareni, alors il veut dire Hareni Nazir. One. Aucun rapport avec la suite. Deuxième cas de figure. Le bonhomme il dit Kenidre Rechaim Alay, il veut dire je m'engage à apporter un korban au Beth Amikdash. C'est le langage classique d'un neder. Comment un homme fait un neder de korban? Comment il fait? Il dit Hare Alay Ola. Hare Alay Shlamim. Alors étant donné que Alay, ça fait référence à un engagement de korban. Alors comme le bonhomme a dit Kenidre Rechaim Alay, comme les Rechaim ont l'habitude de faire des nedarim, moi aussi je veux en faire un. Mais quelle catégorie de neder? Alay. En général, Alay, c'est le langage pour un neder de Hekdesh, un neder de korban. Troisième cas de figure de la Mishnah, c'est Shvoa. Je jure que je ne mangerai pas de lui. Ce pain-là, ce gâteau, je jure que je ne mangerai pas de lui. Donc, Kenidre Rechaim Hemenu. Hemenu, ça veut dire quoi? Mimenu. Comme les Rechaim qui jurent de lui. Quoi de lui? Qui ne mangeront pas de lui. Et comment ça se fait qu'on appelle ça Shvoa? Pourtant, il a dit Neder. Kenidre Rechaim. Il a bien dit Neder. Pourquoi tu parles de Shvoa? On a déjà dit que Neder, c'est Issour Hefza. Shvoa, c'est Issour Gavra. Comment on a fait pour les mélanger? On a déjà vu ça plusieurs fois. On a déjà dit hier et même au début que parfois, le mot Neder fait référence à Shvoa. Comme on retrouve d'ailleurs dans Daf Yud, la Mishnah qui est en bas. Dans le Daf Yud, il est écrit par exemple qu'un des kinouïm de la Shvoa, c'est Nadar Bemohi. Nadar Bemohi. Donc ça existe. Oui, on l'a dit hier. Ouais, d'accord. Alors, ici, Nadar Bishvoa. Le neder en question ici, c'est pas un neder stricto sensu. Ici, c'est neder qui veut dire Kenidre Rechaim Hemenu. C'est quoi le nidre Rechaim? C'est qu'ils disent Shvoa Shelo Ochal Mimenu. Je jure que je ne mangerai pas de ce pain ou de ce gâteau. Voilà, Rabotai, comment Shmuel a bien disséqué la Mishnah. Vous voyez? C'est extraordinaire. Quand on lit la Mishnah, tu lis comme ça. Kenidre Rechaim Nadab Benazir ou Bekorban ou Bishua. Pour toi, c'est un gros package. Alors qu'arrive Shmuel et il apporte une lumière extraordinaire. Et il te dit pas du tout. Il y a ici trois sujets totalement distincts. Nezirut, Korbanot et Shvoa. Shvoa Tissour. Kenidre Rechaim Areni, alors là c'est Nezirut. Kenidre Rechaim Alay, alors à ce moment-là c'est Korban. Are Alay Korban. Kenidre Rechaim Hemenu, c'est une Shevoa Shelo Ochal Mimenu. Fin de l'interprétation de Shmuel. L'Agmara pose une question et elle dit Areni Nezirut. Le Bach il corrige, il dit Areni bin Zirut. Quand le bonhomme a dit Kenidre Rechaim Hareni, qu'est-ce que tu as dit? Hareni bin Zirut. Hareni Nazir. Je serai Nazir. Ah bon? La Gemara dit Dilma Hareni beta'anit ka'amar. Je comprends pas. Qui te permet d'interpréter l'intention de cet homme dans le sens de la Nézirut? Juste parce qu'il a dit Hareni, alors ça veut dire Hareni Nazir. Ma pitom. Peut-être qu'il voulait dire Hareni beta'anit. Aujourd'hui, je resterai à jeun. Aujourd'hui, je serai à jeun. Aujourd'hui, je vais jeûner.
pourquoi tu interprètes sa kavana benezirut? Amar Shmuel, Kshehaya Nazir, Rover Lefanav. On parle d'un cas très spécifique. Il y a un nazir qui venait de passer devant lui. Il y a un nazir qui est passé devant le bonhomme. Le bonhomme, quand il a vu le nazir, il dit Kenidre Rechaim Hareni. Pourquoi il a dit ça maintenant? Juste quand il a vu le nazir passer. On a compris la kavana du bonhomme quand il a dit Hareni. Je vais être comme ce bonhomme qui vient de passer. Celui qui vient de passer, c'est un nazir. Alors moi aussi, nazir. Comment? Bien sûr que c'est considéré comme un yad, puisqu'il a dit Kenidre Rechaim. Et c'est qui fait des nedarim? C'est les Rechaim. On a déjà dit que le principe, c'est qu'il ne faut pas faire des nedarim. Car faire des nedarim, c'est courir un risque de Avera. Tous les nazirs sont des Rechaim? Oui. Tous les nazirs. Nachon. Ah bon, et pourtant c'est une mitzvah. Et là, on va voir. Et non seulement ça, Rabbi Moshe. Rabbi Moshe, votre question, elle est encore plus forte. Il faut poser une autre question. On a dit qu'un nazir de Neder, c'est Rechaim. Un nazir de Nedava, c'est tzadikim. Mais c'est le même nazir. Comment le même nazir, il peut être une fois qualifié de tzadik, une fois qualifié de rachat? C'est quoi ça? Alors, on va expliquer tout ça, Be'ezrat Hashem, dans la Gemara. La notion de nazir meir a et nezirut me ahava. On verra ça, Be'ezrat Hashem. Il y en a une qui est considérée Nedava, c'est quand c'est me ahava. Et l'autre nezirut que par crainte. Quelqu'un qui a peur d'être sanctionné par Akadosh Baruch Hu, il sait qu'il a commis des fautes et il essaye de se protéger. Ça, c'est pas de la nésiroute par amour d'Hachem, mais que par crainte. C'est Kenidre Rechaim, c'est pas Kenidre Kesherim. Bon, pour l'instant, on va y aller pas à pas. La Gemara, donc maintenant, a très bien répondu à cette question. Mapitom, Kenidre Rechaim Areni. Tu dis qu'il est nazir. Mapitom et peut-être Hareni Beta'anit. La Gemara nous dit, quand est-ce que le mot Hareni veut dire nazir? C'est seulement si le contexte le prouve. Et là, le contexte le prouvait. Comment? Il y avait un nazir qui venait de passer devant lui. Il a dit Kenidre Rechaim Areni. Alors dans ce cas-là, on sait très bien que sa kavana c'est Areni nazir. Mais sinon, c'est même pas yad. C'est yad she'eno mochiach. Yadaim she'enan mochichot, d'après Shmuel. Enan yadaim. Enan yadaim. On avait déjà vu qu'il faut qu'il y ait une preuve que ce qu'il veut dire, c'est ça. Mais tu ne peux pas maintenant lui mettre dans les mots une interprétation qui ne correspond pas à ce qu'il voulait dire. Il faut être sûr de sa volonté. Eh bien, sa volonté, on est sûr. C'est que quand il est passé, le nazir, il a dit Kenidre Rechaim Areni. Ça veut dire Areni comme lui, nazir. Pareil, la même analyse pour le mot Hemenu. Tu as dit que s'il a dit Kenidre Rechaim Mimenu, Hemenu, alors ça veut dire Shvua Shelo Ochal Mimenu. C'est comme s'il a juré qu'il ne mangera pas de ce pain. Alors, la Gemara dit, Hemenu Bishvua, Dilma Hemenu de Achilna Ka'amar. Qui te permet de dire que Mimenu, c'est qu'il est Nishbar, il jure qu'il ne mangera pas de ce pain. Mais peut-être qu'au contraire, il a juré qu'il veut manger de ce pain. Dilma Emenu de Achilna Ka'amar. Ce monsieur, il a dit juste, je jure de lui. Je jure de ce pain. Je jure que quoi? On a dit, il jure qu'il ne mangera pas de ce pain. Mais peut-être qu'au contraire, il jure qu'il veut manger de ce pain. Pour dire ça, il faut qu'il n'a pas précisé. Il n'a pas précisé, alors comment tu te permets d'interpréter son intention alors que tu n'as aucune base pour cette interprétation? Ça s'appelle Yadaim Shenan Mochichot. Aïe, 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 aïe. La réponse de Rava, la même réponse qu'avant. Amar Rava, de Amar, Hemenu, Shelo Ochal. Il a dit clairement, je jure que je ne mangerai pas. La Gemara dit, Iachi, Maïle Memra. Alors dans ce cas-là, s'il a dit clairement, Kenidre Rechaim, Shelo Ochal Mimenu, que je ne mangerai pas de ce pain, alors quel est le Hidush? Boker Tov. Réponse.
Ma'u detema haloma pik shevua mipume kamash ma'alan haden. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on ne nous avait pas dit que c'est une shevua et que c'est assourd de manger, on aurait pu dire que ce monsieur, il n'a pas dit le mot shevua. Il a dit kenidre rechaim shelo ochal mimenu. D'accord? Mais c'est pas une shevua. Vous entendez les tzadikim? Mais comme on a dit dans le premier pérec que c'est considéré comme shvoua, il faut savoir. Shevua. C'est quoi shevua? Des peuvent considérer comme shvoua. Non, alors déjà, puisque Rabbi Shimon, vous n'étiez pas là au début de la Maseret, je vous rappelle qu'il y a Neder, Isur Hefza, et il y a Shevua, Isur Gavra. Neder, c'est quand on dit, ce pain-là, il sera pour moi comme un korban. Mais c'est pas ce qu'il a dit ici. Lui, le bonhomme, maintenant, il n'a pas dit ça. Il a dit Shevua, pardon, excusez-moi. Il a dit Kenidre Rechaim, Shelo Ochal Mimenu. Si par exemple, vous prenez, vous avez devant vous un morceau de pain, et vous dites Lo Ochal Mimenu. Vous n'avez pas dit Shevua. Vous avez dit Lo Ochal Mimenu. Je ne mangerai pas de ce pain. Est-ce que maintenant, si vous mangez, vous avez transgressé un serment? Bravo! Alors comment ça se fait qu'ici, on a dit que c'est une shevua, il transgresse une shevua s'il mange? C'est ça le chidouche. Le chidouche, c'est de dire kenidre rechaim shelo ochal mimenu. Puisqu'il a rajouté le mot kenidre rechaim, et les rechaim, ils font des shvuot. Et puisqu'il a dit shelo ochal mimenu, c'est pas un neder, c'est shvua. Car toute la différence entre neder et shvua, c'est que le neder, c'est par rapport à l'objet, et shvua, c'est par rapport au sujet. Alors, puisqu'il a dit shelo ochal mimenu, il n'a pas dit kunam kikarze alay, il a dit shelo ochal, donc c'est shvua. Mais comme il a commencé par dire kenidre rechaim, il veut dire moi je veux faire comme ils font les rechaim, c'est-à-dire des shvuot. C'est extraordinaire ça. Fin du sujet. Maintenant, la Gemara va analyser la suite. On a dit dans la Mishnah, Kenidre Kesherim, Lo Amar Klum, Kenid Votam, Nadar, Benazir ou Bekorban. Un homme qui dirait exactement les mêmes leshonotes, écoutez bien, au lieu de dire Kenidre Rechaim, Hareni, Kenidre Rechaim, Alay, Kenidre Rechaim, Hemenu. Un homme qui dirait la même chose, mais sauf au lieu de dire Rechaim, il va dire Kesherim. Au lieu de parler des mécréants, il va parler des justes. Regardez, il va dire comme ça. Kenidre Kesherim, Areni. Kenidre Kesherim, Alay. Kenidre Kesherim, Emenu. Ça marche ou pas? Ça ne marche pas. La Mishnah nous a dit ça ne marche pas. Pourquoi ce Neder est invalide? Parce que les tzadikim ne font jamais de Nedarim. Very good. Ni Nedarim, ni Shvuot, ni Nezirut. Par contre, s'il a dit Kenidvot tzadikim, s'il dit comme la Nedava du tzadik, eh bien ça marche. Kenidvot kesherim hareni, very good. Kenidvot tzadikim kesherim alay, very good. Donc, hareni, c'est quoi very good? Nazir. Et alay, c'est quoi very good? Korban. Maintenant, s'il dit Kenidvot, Kesherim, Hemenu. Il peut pas. Ça marche pas. Parce que là, c'est Shevua. Et les tzadikim, ils ne font pas des Shvuot. Ça n'existe pas une Nedava de Shvuot. Je m'interdis de manger de ce pain. Ça, c'est une Shevua, c'est pas une Nedava. La Gemara, maintenant, va faire l'analyse suivante. Elle va chercher qui est l'auteur de cette Mishnah. A priori, cette Mishnah ne correspond ni à Rabbi Meir, ni à Rabbi Yehuda. Alors, qui est l'auteur de cette Mishnah? Regardez ce que la Gemara fait comme analyse. Mantana de Chanele ben Neder Lindava. Lima, le Rabbi Meir, mais le Rabbi Yehuda. C'est qui le Tana qui distingue, qui établit un distinguo entre Nidre Kesherim et Nidvot Kesherim? Les Kesherim ne font pas de Nedarim, mais par contre ils font des Nedavot. A priori,
cette Mishnah, elle ne correspond ni à Rabbi Meir et ni à Rabbi Yehuda. Où est-ce qu'on retrouve Rabbi Meir, Rabbi Yehuda à ce propos? Regardez. Détania. Rabbi Meir et Rabbi Yehuda vont citer un pasuk dans Kohelet. Je vous lis le pasuk, vous l'avez du côté droit. Tov asher lo tidor, mishet tidor velo teshalem. Mieux vaut que tu ne fasses pas un neder, plutôt que tu fasses un neder et finalement tu ne vas pas payer. Tu ne vas pas régler le neder, alors tais-toi. Le silence est d'or et la parole est d'argent. Si tu n'accomplis pas ta parole d'argent, alors il vaut mieux le silence d'or. Alors, maintenant, regardez ça. Ça, c'est le passouk de Shlomo Amelech. Regardez ce que nous dit la Braïta. Tanya, Tov asher lotidor, etc. Tov misé ou misé, chez Enonoder kol ikar, divrei Rabbi Meir. Rabbi Meir, il vient et il rajoute encore un niveau de Tov. Shlomo Amelech a dit, mieux vaut que tu payes ton neder, mieux vaut que tu te taises, que tu ne fasses pas de neder, plutôt que de faire un neder et ne pas payer. Donc, neder non payé, neder payé. Alors, c'est quoi qui est mieux? Le neder payé, c'est mieux qu'un neder non payé. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir? Il dit mieux que les deux, mieux que ce cas, c'est-à-dire neder non payé Ne dis rien. et neder payé. Tov misé ou misé, c'est quoi? C'est enonoder kol ikar, celui qui ne prend sur lui aucun engagement, dans le sens où il n'y a aucun risque qu'il ne paye pas après. Comme ça, il est tranquille, il est sûr de ne pas transgresser. Tov misé ou misé, chez enonoder kol ikar, qui ne fait aucun neder. Alors, répétons, premier niveau. Noder veno meshalem, premier degré. Celui qui fait un neder et il ne paye pas, le rachat. L'autre, neder et il paye. Troisième niveau, il ne fait pas de neder du tout, aucun risque. Ça, c'est Rabbi Meir. Maintenant, Rabbi Yehuda, contrairement à Rabbi Meir, il ne dit pas du tout. Rabbi Yehuda Omer, Tov misé ou misé, noder ou mshalem. Écoutez bien ça. Tov misé ou misé. Noder ou mshalem. Celui qui fait un neder et qui ne paye pas. Celui qui fait un neder et qui paye. Pardon. Celui qui ne fait pas de neder, excusez-moi. Celui qui ne fait pas de neder du tout. D'accord? Vous vous rappelez ce qu'a dit Rabbi Meir? Rappelez-moi, Rabotai, concentrez-vous, 45 secondes. Concentrez-vous très fort. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Meir? Oh, c'est à cela que je voulais en arriver. Qu'on arrive à être bloqué. C'est quoi ce que dit Rabbi Yehuda? Tov misé ou misé, noder ou mshalem. C'est qui misé et c'est qui misé. Rabbi Yehuda te dit, Rabbi Yehuda Omer, Tov misé ou misé, noder ou meshalem. Rabbi Yehuda, en fait, il se superpose à Rabbi Meir. Rabbi Meir se superpose au pasuk. Et Rabbi Yehuda, lui, il se superpose à Rabbi Meir. Qu'est-ce que dit le pasuk? Tov chez Asher lotidor, mishetidor veloteshalem. Le pasuk, Shlomo Amelech nous dit, mieux vaut ne pas faire un neder plutôt que de faire un neder et ne pas payer. Rabbi Meir y vient et il dit, Tov misé ou misé. C'est-à-dire, entre faire un neder et ne pas payer. Je parle de Rabbi Meir. Je reviens à Rabbi Meir. Rabbi Meir dit, faire un neder et ne pas payer. Faire un neder et payer, ça s'appelle miser ou miser. C'est quoi qui est tov miser ou miser? Mieux que ça et mieux que ça? Eh bien, c'est celui qui ne fait pas de neder du tout. Donc, c'est quoi les trois cas de figure? Répétez-moi les trois cas de figure. Premier cas de figure, fait un neder, il ne paye pas. Deuxième cas de figure, il fait un neder et il paye. Le troisième que Rabbi Meir a rajouté sur le passou, qui dit c'est le meilleur, c'est celui qui ne fait pas de neder du tout. Ça, c'est Rabbi Meir. Maintenant, regardez Rabbi Yehuda. Lui, Rabbi Yehuda, il se superpose à Rabbi Meir. Regardez ça. Prenez les deux derniers de Rabbi Meir. Prenez les deux derniers de Rabbi Meir. Ouais. Ne prenez pas le premier du Passouk. Prenez les deux derniers. Celui qui fait un neder et il paye. Celui... Non, pardon. Non, excusez-moi. Prenez le premier et le troisième, pas les deux derniers. Excusez-moi. Prenez le premier et le troisième. Celui qui fait un neder et qui ne paye pas. Et celui qui ne fait rien. Celui qui ne fait rien. Celui qui ne fait rien. Aucun neder. C'est le meilleur. Et non neder. Donc celui-ci, il fait un neder, il ne paye pas.
celui-ci il fait aucun neder. Qu'est-ce que dit Rabbi Yehuda? Il dit le meilleur, c'est le 2. Le 2, c'est le meilleur. Ah, le 2, c'est le 2. Donc la mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, c'est qui le meilleur? Le meilleur niveau, est-ce que c'est le 2 ou c'est le 3? Pour Rabbi Meir, c'est le 3, c'est celui qui fait aucun neder. Et Yehuda, c'est le 2. Pour Rabbi Yehuda, c'est le 2, c'est celui qui fait un neder et qui paye. Alors, pourquoi ça s'appelle Tov Misé ou Misé? Allez maintenant, Rabbi Shimon, regardez s'il vous plaît. C'est quoi misé, Tov Misé ou Misé? Qu'est-ce qu'il voulait dire Rabbi Yehuda quand il a dit Tov Misé ou Misé? Regardez mes doigts. Rabbi Shimon, j'ai fait exprès avec mes doigts. Le premier et le troisième. Le premier et le troisième. Entre ce qui est marqué Lotidor. Voilà, Ah, ouais. entre chez Lotidor, entre Noder Velo Meshalem et entre Eno Noder, celui-là il est meilleur. Tov Misé et Tov Misé. Ah oui. Alors que pour Rabbi Meir, c'est quoi Tov Misé ou Misé? Le troisième, il est Tov Misé ou Misé. Ah oui, d'accord. Ils ont choisi chacun lequel qui est le meilleur Tov. Il y a trois. Il y a 3 niveaux. Il y a 3 niveaux. Ça ne change pas. Ça sent, ouais. Celui qui fait un neder qui ne paye pas. Celui qui fait un neder et il paye. Celui qui ne fait pas de neder. Pour Rabbi Meir, le meilleur c'est le 3. Pour Rabbi Yehuda, le meilleur c'est le 2. Mais chacun, il utilise le même lachon. Tov misé ou misé. Parce que soit le 3, il est meilleur que 1 et 2. Soit le 2 est meilleur que 1 et 3. La Gemara demande donc maintenant, à qui correspond cette Mishnah? Ni à Rabbi Meir, ni à Rabbi Yehuda de la Baraïta. Car dans la Baraïta, il est dit que Rabbi Yehuda, ça ne le dérange pas, un neder pour les tzadikim. Au contraire, si tu payes ton neder, tu es un tzadik. Donc le neder, c'est beseder. Pour Rabbi Meir, même si tu payes, ce n'est pas bon. A priori, ce sur quoi il serait d'accord, c'est Nedava. Or, la Mishnah n'a pas dit. La Mishnah nous a dit que Nedava, c'est Beseder. Nedava, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça, c'est les tzadikim. Mais ce n'est pas vrai. Parce que dans la Braïta, on ne nous a pas dit que Tov Misé ou Misé, Nodev Nedava. Pour Rabbi Meir, on nous a dit le neder, Bichlal, même si tu le payes, c'est pas bon. Pour Rabbi Yehuda, le neder, si tu le payes, c'est bon. T'as pas besoin de nedava, parce que si vraiment il fallait que ce soit d'Afka nedava, eh bien Rabbi Yehuda aurait dit Tov misé ou misé, nodev ou meshalem. Ou Rabbi Meir aurait dit nodev ou meshalem, c'est bon. Personne n'a dit ça. Alors la Mishnah qui a dit neder, ce n'est pas bon. Nedava, c'est bon. C'est qui l'auteur de cela? C'est ni Rabbi Meir, ni Rabbi Yehuda. La Gemara répond Afilutema Rabbi Meir, Kikama Rabbi Meir ben Neder, Aval bin Daval Oka Amar. La Gemara dit Rabbi Meir, ce qu'il trouve que c'est négatif, c'est que les Nedarim. Parce qu'il y a un risque. Par contre, Nedava, il n'y a pas de risque, alors même Rabbi Meir serait d'accord. La Gemara dit, mais attends, Ve'akatane, kenidvotam, nadar benazir bekorban. Tu as dit que dans la Mishnah, on a parlé de Nedava, Nachon, mais malgré tout, il s'agissait de Nadar. Le mot là-bas, le mot kenidvotam, Nadar benazir ou bekorban. C'est quoi Nadar? Il a fait un neder. C'est pas une Nedava. Lui, il a dit kenidvotam. Mais comment la Mishnah a interprété? Elle a dit Nadar, c'est comme s'il a dit Are Alay, Korban. Alors, ou Nezirut. Mais c'est comme un Neder. Mais la Baraita ne dit pas ça. Mais la Baraita dit Nedava. Alors il y a une contradiction. La Gemara dit Tane Nadav. C'est ça. Dans la Mishnah, c'est Nadar, et là, c'est Nadav. Non, le contraire. Dans la Mishnah, c'est Nadav. Et dans la Braïta, c'est Nadar. Mais pourtant, dans la Mishnah, c'est marqué Nadar. Eh bien, la Gemara, elle corrige. Elle dit Tani Nadav. Tu dois corriger le mot
Kenit votam, nadar benazir ou bekorban, il ne faut pas dire nadar benazir ou bekorban, il faut dire nadav benazir ou bekorban. Avec un petit bout. Exactement. Le rech. Les deux frappes. Alors la Gemara dit Maishna noder delo, dilmate balide takala, nedava namilo, dilmate balide takala. Je comprends pas. Pourquoi tu dis qu'il n'y a que les Rechaim qui font des Nedarim? Car les Tzadikim ne font pas de Nedarim, ils font que des Nedavot. Mais quelle est la différence entre Neder et Nedava? Pourquoi les Tzadikim ne font pas de Nedarim? Parce qu'ils ont peur de ne pas assumer le Neder. C'est ça la raison pour laquelle ils ne s'engagent pas pour ne pas prendre de risque d'enfreindre le Neder. Mais même s'ils font une Nedava, il y a un risque. Lequel risque, les amis? Le risque. L'histoire de Hillel. Bravo, l'histoire de profaner par exemple, ils vont peut-être lui tondre la laine au mouton, ils vont peut-être faire travailler le bœuf, peut-être même que à la fin, ils vont même pas l'apporter au Beth Amikdash. Donc pourquoi est-ce que tu dis que les tzadikim ne s'abstiennent pas de faire des nedavot? Ils s'abstiennent que de faire des nedarim. Mais autant dans nedavot comme dans des nedarim, il y a un risque de takala. Réponse. Kehilel Hazaken. Les tzadikim, ils font comme Hillel Hazaken. Des Tanya, comme la Braïta nous raconte. Amrou al Hillel Hazaken. Shelom al Adam be'olato kol yamav. Jamais un homme n'a profané le korban Ola de Hillel de toute sa vie. Pourquoi? Meviakshi hulin la azara ou makdisha vesomech alea veshohata. Il apporte devant le Beth Amikdash lorsqu'elle est encore Holin, mais c'est pas à l'intérieur même du Beth Amikdash. Il faut comprendre qu'il a porté jusqu'à devant l'entrée du Beth Amikdash, et là-bas, il a sanctifié, il a sacralisé pour qu'elle devienne Ola, et ensuite il rentrait au Beth Amikdash pour lui faire la Shhita et le Korban. Comme ça, il n'y avait pas de laps de temps de quoi profaner la bête, ou de l'utiliser, faire des travaux, ou de tondre la laine. Comme ça, on est tranquille. Ça, c'est la Nedava d'un Korban, d'un Tzaddik. Et c'est de cela qu'il s'agit. La Gemara dit, Haniha Nedava des Korbanot, Nedava d'Inzirut Maïka Lemema. La Gemara dit, tu vas bien expliquer comment on peut distinguer entre un Korban Neder et Korban Nedava, et pourquoi dans Nedava, il n'y a pas de risque de Takala, de faire comme il est la Zaken, de faire aussitôt dit, aussitôt fait. Dès qu'il va dire c'est un korban, tout de suite il donne au Kohen à faire le korban. Mais Nézirut, je n'arrive pas à distinguer entre Nézirut Neder et Nézirut Nedava. C'est quoi ça? S'il dit Areni Nazir, alors voilà, il est devenu Nazir. Comment on peut avoir un Nazir Nedava et un Nazir Neder? Mais Nazir, c'est Nazir. Réponse. Qu'est Shimon Hatzadik? Comme dans l'histoire de Shimon Hatzadik qui est très belle, très émouvante. Des Tanya, Amar Shimon Hatzadik. Shimon Hatzadik a raconté Miyamai lo achalti Hacham Nazir Tameh. De ma vie, je n'ai jamais mangé un korban Hacham Nazir Tameh. Qu'est-ce que ça veut dire Hacham Nazir Tameh? Alors je vais juste vous expliquer. Laissez-moi le temps d'expliquer. Hacham Nazir Tameh. Vous le savez, qu'un homme qui est nazir doit au minimum rester 30 jours nazir. Si jamais il était au contact d'un mort, alors que nazir n'a pas le droit de rentrer au cimetière, n'a pas le droit de se mettre en contact avec le mort ou sous le même toit, mais voilà que malheureusement, il y a eu un accident, quelqu'un qui est décédé dans la pièce où il se trouvait. Alors il se retrouve sous le même toit que le défunt. Alors maintenant, il est devenu tamé. Ce nazir-là, il doit recommencer à zéro toute la néziroute. Mais avant de recommencer à zéro, il doit d'abord se purifier. Et comment il va se purifier? Le 3e jour et le 7e jour, on va l'asperger avec les eaux lustrales mélangées aux cendres de la vache rousse. Ensuite, aller au mikvé. Et après ça, le soir, il est tahor. Mais après ça, le lendemain, il doit apporter des korbanot. Quel korban? Un rola, hatat, de off, et aussi Hacham. Hacham Nazir. Le korban Hacham Nazir. Ce korban Hacham du Nazir, c'est uniquement dans le cas où il était tamé.
Nachon. Et ensuite, il va reprendre sa Nézirout à 0. Maintenant, nous raconte Shimon HaTzadik que lui, de toute sa vie, il n'a jamais mangé de la viande du Korban Hacham Nazir Tamé. C'est-à-dire, un Nazir qui est devenu Tamé, qui a dû rallonger sa période de Nézirout, parce qu'il devait tout recommencer à 0. Eh bien, quand il a porté un Korban Hacham, il n'a jamais mangé ce Korban. Alors que, normalement, c'est qui mange le Korban Hacham? C'est qui? C'est le Kohen. Mais lui, il a dit, moi, je ne mangeais pas. Je laissais les autres Kohanim manger. Moi, je ne voulais pas. On lui a dit, pourquoi? Pourquoi tu ne voulais pas manger? Il a dit, moi, j'avais peur que ce Korban Hacham, il ne soit pas Hacham. Il soit Hulin Ba'azara. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi un Korban Hacham Nazir? C'est un Nazir qui apporte un Korban Hacham. Mais moi, je craignais que ce Nazir ait regretté d'être Nazir. Comment est-ce possible? C'est que quand il apporte, comme au début, quand il dit Harini Nazir, il pensait par exemple être Nazir 30 jours. Imaginons Rabotai, le bonhomme, il a fait déjà une Néziroute pendant 20 jours. Et voilà que ce jour-là, hop, il y a eu un accident, il était sous le même toit qu'un mort. Alors il doit recommencer à nouveau. Ça va lui faire combien de jours? 50 plus 7 et tout. Ouah, il va dire, oh là là, si je le savais, jamais je n'aurais pris sur moi cet engagement. Il va donc exprimer une harata. Quand il va exprimer un regret, alors c'est comme s'il annule rétroactivement son éder. C'est un nézirout. Et donc s'il n'est pas nazir, donc il ne doit pas apporter un korban. S'il apporte un korban au Beth Amikdash, comment ça s'appelle? Cholin Barazara. Une bête profane dans le Beth Amikdash. Est-ce qu'on a le droit de faire un korban d'une bête profane? Non, il faut une bête sacrée. Or cette bête-là, elle est plus sacrée, car il s'avère rétroactivement que lui n'était pas nazir. Donc s'il n'est pas nazir, donc il n'a pas apporté un korban Hacham. C'est pour ça que Shimon HaTzadik avait toujours très peur que le korban Hacham qu'il va manger, c'est un korban Hacham qui est en fait qui n'est pas korban Hacham, qui est Holin Ba'azara. Sauf une fois où il a dit, je suis sûr et certain que ce nazir, bien qu'il soit devenu tamé, parce qu'il y a eu un mort qui est mort à côté de lui, et que sa période de Nézirout s'est prolongée, je suis certain qu'il n'a pas regretté pour autant de devenir nazir. Parce que cet homme, quand il a pris sur lui la Nézirout, c'était Benedava, c'était pas Beneder. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était par amour de Dieu, c'était pas par contrainte. Parce que tout de suite il va raconter une très belle histoire. Regardez. Paramahat ba Adam ehad nazir minadarom. Un jour, il y avait un nazir qui est venu du sud d'Eretz Israël, et à la fin de sa Nézirout, il m'a... Pardon. Pas à la fin de la Nézirout. Lorsque il est devenu tamé, et qu'il a apporté le korban Hacham Nazir tamé, Veraïtiv Shehu Yefer Enaim Vetov Roi, et j'ai vu qu'il était très beau, qu'il avait de beaux yeux. Ukvutsotav Zdurotlo Taltalim. Alors, Shimon HaTzadik nous raconte l'histoire suivante. Pa'amachad ba'adam ehad nazir minadarom. Un jour, un nazir est venu du sud d'Eretz Israël. Veraïtiv Shehu Yefer Enaim Vetov Roi, et j'ai remarqué, observé qu'il était beau, avec de beaux yeux, avec une chevelure ondulée. Amartilo, Beni Maraïta, Leashit, etc. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, mon fils, qu'est-ce que tu as vu? C'est-à-dire, pourquoi tu as pris cette décision de devenir nazir, sachant pertinemment que tu vas détruire ta chevelure, puisque le nazir, à l'issue de la Nézirout, il doit se raser les cheveux. Alors pourquoi tu as pris sur toi cet engagement? Amarli, il m'a dit justement, Ro'e Haïti Leaba Be'iri. J'étais le berger des troupeaux de mon père dans ma ville. Mais alarti le malot Maïmina Marian. J'ai été pour remplir de l'eau de la source, c'est-à-dire puiser de l'eau pour abreuver les animaux. Ve nistakalti bebabu Hacheli. Et j'ai remarqué ma silhouette, j'ai vu ma silhouette reflétée et miroiter au travers de l'eau. Ou pahaz ala yitzri.
et mon Yetzer Hara s'est rué sur moi, en me disant, voilà tu es beau, profite de la vie, va faire des choses qui sont interdites, ou Bikesh le Tordeni Mina Olam. Mon Yetzer Hara a voulu donc me détruire et me déraciner du monde, en me poussant à suivre une recherche de plaisir interdit et remplir mes désirs. Amartilo, j'ai dit à mon Yetzer Hara, Racha, mécréant, Lama tamidgae ve'olam sheno shelcha. Pourquoi est-ce que tu t'enorgueillis d'un monde qui ne t'appartient pas? Bemishu atid liot rimma ve'tolea, d'un corps physique charnel qui deviendra, qui sera en pâture à la vermine. Ha'avoda shagalechacha la shamaim. Je jure au nom du culte sacré que je vais te raser pour une mitzvah, pour le ciel. C'est-à-dire, je vais devenir nazir et il y aura une mitzvah du ciel de se couper les cheveux. Et c'est comme ça que, non seulement que les cheveux ne vont pas me pousser à la Avera, au contraire, j'utiliserai mes cheveux comme outil de mitzvah. Miyad, immédiatement. Amati un shaktiv al rosho. Je me suis levé, je l'ai embrassé sur sa tête. Amartillo. Je lui ai dit, béni, mon fils, kamocha irbu nozre nezirut bi-Israël, pourvu qu'il y en ait beaucoup comme toi des nézirim au sein d'Israël. Alecha katuv omer, ish ki yafli lindor neder, nazir leazir lachem. Eh bien, un homme qui réalise un prodige en devenant nazir, comme dit le Ibn Ezra, que pourquoi est-ce que le nazir s'appelle un homme prodigieux? Car il est différent de l'humanité. Tous les humains sont esclaves de leurs désirs, et celui-ci, au contraire, maîtrise sa volonté. Alors, un homme pareil, qui est d'un tel niveau spirituel, avec une telle énergie positive, de prendre sur lui un engagement de Nézirout, avec tellement d'amour d'Akadosh Baruch Hu, c'est sûr qu'un homme pareil n'aura pas de takala. Contrairement aux Rechaim, qui négligent, et ils font des Nédarim, et après ils négligent, lui c'est sûr qu'il ne sera pas négligent, parce qu'on voit que sa volonté d'être nazir émanait d'un amour infini pour Hachem. Voilà donc comment est-ce possible d'avoir un nazir Nedava. La Gemara pose la question, elle dit, Matkifla Rabbi Mani, Maishna Sham Nazir Tameh de lo achal, de ate al het, kol hashamot nami, lo lichul, de al het, atu. Question, pourquoi est-ce que Shimon HaTzadik a raconté qu'il s'est abstenu toute sa vie de manger le korban Hacham Nazir Tameh? Mais quel rapport Hacham Nazir Tameh, mais n'importe quel Hacham, ça vient pour une Avera. Par exemple, Hacham Gezelot, Hacham Merilot, Hacham Shifha Haroufa. Eh bien, tout cela, ce sont des Hachamot qui viennent pour une Avera. Alors, il aurait dû s'abstenir de manger n'importe quel korban Hacham si c'est par rapport à la faute. Amar le Rabbi Yona. Rabbi Yona donne la raison. Haïno Tama. Tu veux savoir pour quelle raison Shimon HaTzadik s'est abstenu de manger le Hacham Nazir Tameh? C'est pas parce que ça vient al-Het. Tout simplement. Keshem Tohim Nozrim. Kshem Mittamein Verabin Alem Yemen Nezirut. Mitharetin Bahem. Venimtseu Meviim Holim La Azara. Il dit en fait, c'est pas parce que le Hacham Nazir Tameh, ça vient pour une Avera d'avoir été en contact avec le mort. Pas du tout. C'est que tout simplement, il craignait le regret de ce nazir. C'est-à-dire qu'au début, par effervescence et par enthousiasme, il est en train de dire, oui, allez, je prends sur moi un engagement de devenir nazir. Ok, il pensait à 30 jours, il pensait à, par exemple, 50 jours. Et puis voilà qu'après, il est devenu tamé. Et toute sa nésiroute antérieure est tombée à l'eau. Il faut tout recommencer à zéro. Ça devient très long pour lui. Alors peut-être qu'il va regretter. Et s'il a regretté, donc c'est le korban qu'il apporte. C'est comme un korban, pas d'un nazir. Puisqu'il a regretté d'être nazir, eh bien il a annulé rétroactivement sa nésiroute. Et s'il a annulé rétroactivement sa nésiroute, le korban qu'il apporte n'est pas un korban. Alors quoi, moi je vais manger d'une bête qui a été shritée dans le Beth Amikdash, alors qu'elle n'est pas korban, parce qu'un korban, c'est d'afka un korban qui est sacré. Mais juste une parenthèse, nous dit le Ran, que Bevadaï ou Bevadaï, il ne s'agit pas d'une annulation rétroactive de la Néziroute. Parce que pour annuler une Néziroute, il faut aller chez le Hacham, il faut aller au Beddin
pour faire Atarat Nedarim, Atarat Nezirut, ça ne se fait pas tout seul. J'ai regretté, j'annule. Ça ne marche pas comme ça. Seulement, ça ressemble à une Atarat Nezirut, Atarat Nedarim. Étant donné que généralement l'Atarat Nedarim, elle est basée sur le regret. Et ce monsieur a regretté d'être nazir, parce que c'est devenu trop long. Eh bien, ça ressemble à Hulin Ba'azara. C'est la raison pour laquelle Shimon HaTzadik s'est abstenu de manger Hacham Nazir Tamé. Alors il dit, quand est-ce que Béhémet les gens regrettent? C'est lorsque la Néziroute, elle était que par crainte, pas par amour. Parce qu'il avait fait des Avérotes, il a regretté ses Avérotes, et maintenant, il veut se protéger. Alors, il prend sur lui un engagement de devenir Nazir. Il fait ce Neder. Mais après, quand c'est devenu trop long, eh bien, il regrette. Tandis que le Nazir de Shimon HaTzadik, c'est un Nazir qui a fait ça par Nedava. Ça, c'est pour un but, bravo, très noble. Par amour d'Akadosh Baruch Hu. Il avait, au contraire, il n'avait pas fauté, il n'avait aucune peur, il n'avait rien du tout. Mais justement, pour pas fauter. Ça, c'est l'amour d'Hachem. La Gemara dit, Yachin afilu nazir tahor nami, c'est-à-dire, pourquoi les korbanot que le nazir apporte à la fin de la Néziroute, vous le savez très bien, qu'à la fin de la Néziroute, tout nazir, même quand il est pur, qu'il n'a pas eu d'incident, il doit apporter des korbanot, pas Hacham, d'autres korbanot à l'issue de la Néziroute. Il y a un shlamim, le El Nazir. Apparemment, il aurait dû dire, je me suis abstenu de manger tous les korbanot que le nazir il apporte à l'issue de la Néziroute, puisque il y a un risque que le nazir ait regretté sa Néziroute. La Gemara dit non, nazir tahor lo, de amoudé amid nafshe de yacholindo. Pour le nazir tahor, il ne s'est pas abstenu, il a mangé les korbanot. Pourquoi? Car amoudé amid nafshe de yacholindo, le nazir avant de faire la Néziroute, il a d'abord évalué ses capacités. Il dit combien de temps je peux rester nazir sans manger du raisin, sans boire du vin, sans me couper les cheveux, sans rentrer au cimetière. Eh bien il dit par exemple, moi je peux rester par exemple 100 jours. Alors il a pris sur lui une Néziroute de 100 jours. Ça il était capable. Donc là on est sûr qu'il ne va pas regretter. Par contre, quand est-ce qu'il peut regretter? C'est lorsque il est devenu tamé. Il était en contact avec un mort par incident, et, par concours de circonstances. Et là, maintenant, il doit recommencer à zéro toute sa Néziroute. C'est là que ça devient trop long pour lui. C'est là qu'il y a un risque de regret. Mais en temps normal, il n'y a pas de risque de regret, puisque la personne, si elle s'est déjà engagée, elle savait à quoi s'en tenir. Vei ba'itima, afilu tema Rabbi Yehuda, Ki amar Rabbi Yehuda bin Dava, beneder lo amar. Et maintenant la Gemara revient à la question de départ, à savoir, qui est l'auteur de notre Mishnah? A priori, elle ne correspondait ni à Rabbi Meir, ni à Rabbi Yehuda. Alors, pour l'instant, on a vu une longue démarche de la Gemara qui a réussi à attribuer la Mishnah à Rabbi Meir, et elle a juste fait certains arrangements pour que l'on comprenne comment la Mishnah peut fonctionner d'après Rabbi Meir. Mais maintenant, elle nous donne une deuxième hypothèse. Fort possible que l'auteur de la Mishnah soit Rabbi Yehuda, qui dans la Baraïta nous a dit que même un neder, c'est quelque chose de positif si on l'assume. Même les tzadikim peuvent faire des nedarim, seulement ils payent. Comme a dit Rabbi Yehuda, Tov misé ou misé, noder ou mshalem. Quelle était la question de départ? On avait dit que ça ne peut pas correspondre à Rabbi Yehuda, car dans notre Mishnah, il est écrit clairement, de manière générale et catégorique, qu'il n'y a que les Rechaim qui font des nedarim. Les tzadikim ne peuvent faire que des nedavot, mais pas des nedarim. Donc évidemment, la Mishnah est contraire à Rabbi Yehuda, car la Mishnah dit qu'un tzadik ne peut pas faire un neder. Or, Rabbi Yehuda dit qu'un tzadik peut faire un neder. Pourquoi? Parce qu'il assume, parce qu'il paye. Alors que la Mishnah dit que même si, finalement, on va assumer le neder, mais malgré tout, du simple fait que la personne ait pris un risque en faisant un neder, de par ce fait, déjà elle est considérée comme négative. C'est la raison pour laquelle
la Mishnah nous disait qu'il n'y a que les Rechaim qui font des Nedarim. Les Tzadikim ne font que des Nedavot. Or, Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il dit? Que même un Tzadik peut faire un Neder, seulement il est Meshalem, Tov misé ou misé, Noder ou Meshalem. Alors, comment peut-on pallier à ce problème? Comment peut-on attribuer la Mishnah à Rabbi Yehuda? La Gemara nous dit la chose suivante. Afilotema Rabbi Yehuda. Ki amar Rabbi Yehuda bin Dava, beneder lo amar. Du coup, la Gemara est en train de faire dire à Rabbi Yehuda ce qu'on n'avait pas compris jusqu'à présent. C'est-à-dire, on avait cru que Rabbi Yehuda disait qu'un neder peut être positif si on l'assume, si on paye ce dont on s'est engagé à payer. Alors, la Gemara, maintenant, nous dit qu'on s'est trompé. On a cru que Rabbi Yehuda parlait de Nedarim. C'est faux. Ce que Rabbi Yehuda voulait dire, c'est des Nedavot. Ce que Rabbi Yehuda considère positif, c'est une Nedava que l'on assume, mais pas un Neder. La Gemara dit, mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Vea katane, tov misé ou misé, noder kayem. Clairement, il a dit que même un noder, s'il est mekayem, c'est tov. La Gemara nous dit qu'il faut corriger la braïta. Tani nodev kayem. Pas noder kayem, mais nodev. C'est ça ce qu'il voulait dire à Yehuda. Tov misé ou misé, nodev kayem. Alors on a compris que la Mishnah peut tout à fait correspondre à Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'a dit la Mishnah? Que les tzadikim, les ksherim, ils font des nedavot, mais pas des nedarim. C'est exactement ce qu'a dit Rabbi Yehuda. Tov misé ou misé, nodev meshalem. Par contre, noder ou meshalem, eh bien ça, c'est pas les tzadikim, c'est les rechaim. La Gemara pose la question, elle dit, Maishna noder delo, dilma ateba lide takala, nedava nami, dilma ateba lide takala. Question de base, quelle est la logique? Pourquoi celui qui fait un neder est considéré rachat? Parce que il y a un risque qu'il ne paye pas. Mais nedava aussi, il peut faire une nedava et finalement, il ne va pas apporter son korban nedava au Beth Amikdash. Alors, comment tu peux le considérer positif? Comment Rabbi Yehuda il peut le considérer positif? Quelle différence entre noder ou mevi korban ou nodev est un korban? La différence, c'est hare alay, harezu ou hare alay. Mais dans les deux cas, il peut y avoir lote aher, lo yachel. Réponse, Rabbi Yehuda l'etamé, de amar, adam mevi kipsato la azara, ou magdisha, vesomech aleha, veshohata. Comme on avait vu exactement avec Hillel Azaken, ce qu'il faisait, eh bien c'est une recommandation de Rabbi Yehuda également. Rabbi Yehuda dit qu'un homme, faut pas qu'il fasse un neder, qu'il dise hare alay ou bien harezu nedava. Il pourrait y avoir des problèmes par la suite. Il faut qu'il amène sa bête quand elle est choline jusqu'à devant l'entrée du Beth Amikdash. Là-bas, il va la sacraliser, dire harezu ola ou shlamim. Ensuite, après qu'il a été makdish ota, il la pose ses deux mains dessus pour faire la smicha et ensuite la shahita pour faire le korban. Donc voilà, il n'y a pas de risque quand c'est une nedava qui est faite de cette manière. La Gemara dit tenach nedava des korbanot, nedava des nezirut maïka lemema. Ok, alors j'ai compris la notion de nedava des tzadikim par rapport à un korban. Mais comment peut-on imaginer une nedava de nezirut? Mais nezirut, c'est toujours nedava, c'est a priori. Il dit areni nazir. Comment on peut avoir areni nazir de neder et areni nazir de nedava? A priori, c'est pareil. Et là encore, on va retrouver la même idée. Rabbi Yehuda l'etame detanya Rabbi Yehuda Omer hasidim arishonim hayu mitavin lehavi korban hatat lefi she'en hakadosh baruch hu mevi takala al yedehem ma hayu osim omdim umitnadevin nezirut lamakom kedei sheithayev korban hatat lamakom. C'est extrêmement beau. Rabbi Yehuda nous dit que les hasidim arishonim, eh bien, ils avaient envie d'accomplir toutes les mitzvot de la Torah. Que dans leur vie, ils aient accompli toutes les mitzvot. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, à chaque fois qu'ils avaient l'occasion,
ils accomplissaient la mitzvah et ils se mettaient dans un contexte où ils avaient le hiyub de la mitzvah. Comme par exemple, on connaît le din de tzitzit. Si on n'a pas 4 coins dans le vêtement, il n'y a pas de mitzvah de tzitzit. Qu'est-ce qu'on fait? On met un vêtement de 4 coins pour accomplir la mitzvah de tzitzit. Un exemple. Comment un homme il peut apporter un korban hatat? Mais korban hatat, c'est un sacrifice expiatoire, que si la personne a fauté. Or, les Hasidim Arishonim ne fautaient pas, ils ne commettaient pas des erreurs qui entraîneraient un sacrifice expiatoire. Or, eux avaient envie d'offrir un korban hatat. Alors, ils ont eu une idée. Comment est-ce qu'on peut devoir apporter korban hatat sans fauter? Eh bien, c'est en devenant nazir. Un homme qui dit Harini Nazir, à l'issue de la période de Nézirut, il doit apporter, entre autres, korban hatat. Voilà un hatat sans fauter. Alors ça s'appelle hatat nedava. C'est nediv libo. Ça provient du cœur, du fait que cette personne est devenue nazir que pour pouvoir offrir un korban hatat à Kadosh Baruch Hu. Ça s'appelle Nézirut nedava. Et du fait que c'était cela son objectif, c'est sûr qu'il ne va pas commettre des erreurs et contrevenir aux lois de Nézirut. Il n'y a pas de risque de takala, parce que sa volonté, c'est de faire plaisir à Hachem. La Gemara ouvre une parenthèse et elle dit que Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon omer lo nadru benazir. Rabbi Shimon dit que non, il n'avait pas, les Hasidim Arishonim ne faisaient pas cela, de se mettre dans des conditions de Nézirut pour apporter un korban hatat. Parce que korban hatat, même un nazir qui apporte un korban hatat, ce n'est pas innocent. C'est quand même une culpabilité. Il est tenu coupable. On va voir tout de suite que Rabbi Shimon considère que tout nazir, par excellence, il s'appelle choté. On va voir tout de suite. Mais d'abord, Rabbi Shimon nous dit, quand quelqu'un voulait offrir un korban ola, arotselavi ola, mitnadev ou mevi, eh bien, il faisait une nedava, comme on a dit, il apportait le korban devant le Beth Amikdash et il le sacralisait et il offrait comme sacrifice. Shlamim mitnadev ou mevi. Pareil pour les shlamim, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils apportaient shlamim devant le Beth Amikdash, ils sacralisaient la bête et ils l'offraient. Toda, quelqu'un qui veut offrir le korban Toda vers Bara Mine Lahma, avec les 4 sortes de lechem, il y a 10 matzot, et après ça on a rekikin, rebuchin, halot, il y a 4 catégories de 10 pains qu'on devait apporter pour accompagner le korban. Eh bien, la personne, elle peut s'engager à apporter Nedava, Korban Toda. Aval bin Zirut loit nadvu. Les Hasidim Arishonim ne faisaient pas une Nezirut par Nedava. Pourquoi? Kede chez loy kareu hotim, pour ne pas être qualifié de fauteur. Chez Nehemar, vechiper alav me'asher hata ala nafesh. Comme il est dit à propos du Korban Hatat du Nazir, qui va expier sa faute qu'il a commise contre l'âme. Vechiper me'asher hata ala nafesh. Et comme la Gemara plus tard va nous expliquer que quel est le het, quel est la faute. Et on verra que s'affliger une souffrance, c'est une faute. Dans le cas où la personne elle le fait par dépression, par colère, et qu'elle fait comme ça un neder de Nézirut, ça c'est considéré comme une faute. Par contre, si on fait une Nézirut comme celle de Shimon HaTzadik, parce que la personne elle veut maîtriser ses pulsions et ses passions et ainsi de suite, c'est déjà différent. Mais de manière générale, un nazir qui réagit juste par colère ou autre, eh bien ça s'appelle une mauvaise Nézirut. Donc Rabbi Shimon dit, les Hasidim Arishonim ne voulaient pas être qualifiés de choté. Donc ce n'est pas vrai. Ils ne s'engageaient pas à être nazir pour rien. Amar Abaye, Shimon HaTzadik ve Rabbi Shimon ve Rabbi Elazar HaKapar, kulan shita ahaten, des nazir choté have. Comme vous le savez, dans tout le chasse, Abaye
toujours il essaye de mettre au diapason les différents Tanaïm qui pensent la même chose. Là également, il a mis 3 Tanaïm au même niveau. Shimon HaTzadik, avec l'histoire du Nazir qu'on a vu avant, Rabbi Shimon, qu'on vient de voir maintenant qu'il n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda par rapport au Chassidim Arishonim, et Rabbi Elazar HaKapar. Kulan Shita Ahaten. Les 3, ils pensent que le Nazir est choté. Shimon HaTzadik, on avait vu qu'il s'abstenait de manger Korban Hacham Nazir Tamé. Pourquoi il considérait que le Nazir est choté? Parce que s'il est devenu, au cas où, pas tous les Nazirim, pour Shimon HaTzadik, ce n'est pas tous les Nazirim qui sont considérés chotés. Il n'y a que celui qui est devenu Tamé, Tmemet, et qui a perdu sa première période de Nézirut, il doit recommencer, donc ça fait une période trop longue. Alors ce Nazir-là, en effet, ce Nazir, il est considéré choté. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait attention, et pas seulement parce qu'il n'a pas fait attention de ne pas devenir tamé, mais surtout parce qu'il regrette sa Nézirut. C'est ça ce que lui reproche Shimon HaTzadik au Nazir qui est devenu Tmémet. Pourquoi tu regrettes ta Nézirut? La preuve, c'est que quand il était convaincu que ce Nazir n'a pas regretté sa Nézirut, comme le fameux Nazir Sheba Minat Darom, eh bien, il a mangé de son Korban Hacham Nazir Tamé. Alors, Shimon HaTzadik, il pense qu'un Nazir qui est devenu Tamé, qui a regretté sa Nézirut, s'appelle Choté. Rabbi Shimon, Adé Amran, Rabbi Shimon aussi, il pense tout simplement que tout Nazir, même celui qui n'était pas Tamé, il s'appelle Choté. Et comme on va le voir plus tard, parce qu'il s'est infligé une mortification. Et Rabbi Elazar HaKapar Berebi, et Rabbi Elazar HaKapar, qui était le grand maître de sa génération, lui aussi il pense qu'il est Choté de Tanya. Rabbi Elazar HaKapar Berebi Omer, Vechiper alav me'asher chata ala nafesh. Vechi be'ezo nefesh chata ze, ela shetzi'er atzmo min hayayin. Quel est le chef d'accusation du Nazir? Eh bien, c'est qu'il s'est infligé une souffrance, il s'est privé du vin. Et alors, un homme doit remercier Akadosh Baruch Hu pour tous les cadeaux. Hachem nous donne la possibilité de jouir de ce monde de manière cachère, on doit lui dire merci. Si on ne profite pas, c'est un petit peu comme si on dédaignait, qu'on méprisait ce cadeau. Ve'alot varim kal vachomer, umazeh shelo tzi'er atzmo ela min hayayin nikra choté, ametzaer atzmo mikol davar, al had kama vechama. Et d'ailleurs, il y a un raisonnement d'a fortiori. Si déjà, le nazir qui s'est privé que du vin, déjà, il est considéré comme fauteur, a fortiori, celui qui s'est privé de tout, comme quelqu'un qui s'est engagé à jeûner, alors Bevadaï qu'il est considéré choté. J'ouvre la parenthèse pour dire que dans la Maseret Ta'anit, on retrouve ce même débat, mais là-bas, on nous cite la contradiction apparente dans les psukim à propos du Nazir, où une fois on voit qu'il est qualifié de Kadosh, Kadosh Iye Gadel Pera, et une fois il est qualifié de Choté. Vechiper me'asher chata ala nafesh. Donc tout dépend de Matzil et Tzaor Nafshe ou Lo Matzil et Tzaor Nafshe. Et comme on a expliqué précédemment, que tout dépend de la raison de cet engagement. Pourquoi il est devenu Nazir? Est-ce que c'était un effet de réaction spontanée par rapport à une colère ou une dépression quelconque? Dans ce cas-là, ça s'appelle Choté à la Nefesh. Mais si c'est pour faire comme le fameux Nazir Minad Darom qui a dit à Shimon HaTzadik qu'il a senti que le Yetzer Hara était très fort et pour pouvoir le maîtriser, il s'est imposé cette Nézirut, alors au contraire, c'est un homme Kadosh. Pareil pour les Ta'aniot. Si c'est en adéquation avec le niveau de l'homme, c'est considéré comme quelque chose de positif. Sinon, il est considéré comme fauteur, parce qu'il s'impose des mortifications. C'est comme si il méprisait les cadeaux divins. Kadosh Baruch Hu t'a donné la possibilité de jouir de ce monde, et toi, tu bafoues et tu refoules tous ces cadeaux, au lieu de dire merci Hachem. La Gemara nous dit, Vehaden kra benazir tamektiv. Question. Si tu considères que n'importe quel nazir est considéré coupable, alors pourquoi la Torah a précisé
mais Asher Hata la Nafesh, spécialement pour un Nazir Tamé. Celui qui était en contact avec un mort pendant la période de Nézirut. Et on a dit que Hayamim Arishonim Iplou, il doit recommencer à zéro après s'être purifié. Pourquoi la Torah ne parle de son het que par rapport au Nazir Tamé? Mais même un Nazir Tahor, il doit être qualifié de choté, puisqu'il est Metzaer Atzmo Menayein. La Gemara de répondre, Mishum Deshana Behet Hu. C'est parce qu'il a récidivé. C'est un récidiviste. Non seulement que déjà, il était choté, mais Asher Hata ala Nafesh, parce qu'il s'est infligé cette privation du vin, mais en plus, c'est qu'il a négligé son devoir, à savoir qu'il s'est permis d'être en contact d'un mort, chose qui est interdite pour le nazir. Voilà pourquoi la Torah a choisi de cet endroit, c'est-à-dire dans cette situation où la personne a récidivé, c'est là qu'elle a qualifié de choté. Mais en réalité, déjà, par rapport à un nazir tahor, de manière générale, il est behet. Mais Asher Hata la Nafesh. Mais à plus forte raison, si en plus il a négligé le issur de Tum'at Met, donc il est doublement fautif, voilà pourquoi la Torah a qualifié ce nazir tamé de choté, bien que déjà, en étant nazir tout court, il était déjà en infraction. Voilà pour aujourd'hui.